c'est quoi mon avenir? Et c'est quoi mon avenir d'autant plus, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le projet n'est pas clair aujourd'hui. Et on a des menaces qui nous guettent sur de la sous-traitance, sur la filialisation d'activités, donc des activités qui disparaissent, et des collègues qui, des fois, ne savent pas trop si à 1 an, 2 ans, donc voilà, qu'est-ce qui va devenir d'eux? Est-ce que mon activité elle existera encore? Est-ce que ma boutique elle existera encore? Est-ce que les services clients ça existera encore en interne chez Orange? Par rapport à ce que proposent les autres entreprises sur le marché, il est certain que même si on attire des jeunes salariés, eh bien, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait pour leur rémunération, ils partiront travailler ailleurs. Parce qu'on sait très bien, malgré tout, que d'avoir eu un travail chez Orange peut leur ouvrir des portes aussi après. Et si l'entreprise ne fait pas ce qu'il faut, ils ne maintiendront pas les compétences et les projets stratégiques de l'entreprise ne pourront pas avancer. Devoir se mobiliser de cette façon-là, vous l'avez dit, c'est pas quelque chose de classique pour nous. D'en arriver à ça, ça veut dire attention. Il y a un dialogue social qui effectivement dysfonctionne et on a besoin de signes positifs. Donc on espère que là, on va être entendu suite à la journée d'aujourd'hui et qu'on reparte en négociation avec une méthode de négociation qui nous permette de reprendre confiance. Mais j'aimerais bien qu'on se retourne un petit moment sur la crise sociale qu'on a vécue il y a 15 ans. Et à l'époque, l'entreprise, elle cherchait déjà la rentabilité maximale. Elle a échoué à l'époque à créer un modèle économique qui soit à la fois compatible entre l'économique et l'humain. Et on n'aimerait pas que ça recommence. Donc moi j'ai envie de dire, tirons tous ensemble les leçons de ce qui est arrivé. Cette crise, elle était arrivée d'une façon rampante. Elle était arrivée en silence, et quand elle s'est déclenchée, il était déjà trop tard pour réagir. Aujourd'hui, on a des salariés qui doivent encore rester dans l'entreprise pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ces salariés qui vont rester, ils ne doivent pas être les grands oubliés de la direction. Il y a besoin au sein de l'entreprise d'avoir un fil directeur qui porte tout le monde. Et surtout, un projet qui nous porte, des perspectives dans les bassins d'emploi qui se réduisent de plus en plus. Et ce plan d'économie qu'on subit et qui est visible partout, au quotidien dans nos services, ne devrait pas nous impacter au point de menacer la compétence collective qui était la fierté et le fleuron d'Orange. Aujourd'hui, nos activités, qui faisaient cet avantage concurrentiel d'Orange et la fierté des salariés, sont en train petit à petit de disparaître, d'être externalisées, d'être sous-traitées. Donc nous, on espère la présence de la CFDT aujourd'hui dans ce mouvement, c'est aussi pour envoyer un signal fort à l'entreprise, dans le cadre notamment des négociations intergénérationnelles, en disant attention, il n'y a pas que les personnes qui partent de l'entreprise, il faut trouver un projet pour ceux qui restent, il faut pouvoir faire rentrer aussi les personnes dans les services, notamment dans les back-office, dans tous les services où on a aujourd'hui besoin de personnel supplémentaire. Et on sera présent dans la négociation pour entendre si l'entreprise a bien entendu ce message qu'on souhaitait passer. Ce plan d'efficacité opérationnelle, le fameux scale-up qui sous-tend aujourd'hui dans toutes les prises de décision qu'on constate, impacte le social. Et on est en train de constater tous que petit à petit, Orange se vide de entre guillemets, de sa substance, de ce modèle social qui autrefois faisait notre fierté. Donc le dernier message que je souhaitais passer, c'est effectivement attention, ce plan d'économie, c'est pas un projet d'avenir pour les salariés. Et là, aujourd'hui, on a 6 organisations syndicales qui le disent. Moi, je pense que c'est important. Et je suis ravie, au nom de la CFDT, d'être présente avec toutes les organisations syndicales aujourd'hui. Merci. Pour l'UNSA, mais je vais conclure, ça va être très court. J'ai juste envie de donner un message, c'est redonnez-nous confiance dans le dialogue, redonnez-nous confiance dans notre avenir, projetons-nous ensemble. Voilà.